on va se demander, mais pourquoi les huiles essentielles, elles agissent à ce point-là sur nous, enfin aussi profondément? Grâce à notre super pouvoir de l'odorat, qui est un sens hyper puissant, hein, parce qu'il nous connecte à notre instinct très primitif, en fait, à notre cerveau reptilien et à notre cerveau émotionnel aussi. Donc, en fait, quand le nerf olfactif est directement connecté au cœur de notre cerveau limbique, notre cerveau émotionnel. Donc, en fait, quand on respire une odeur, que ce soit une huile essentielle, un parfum, bref, toute odeur, eh bien, c'est directement analysé par notre cerveau émotionnel. Ça ne passe pas, en fait, les autres sens passent d'abord par le thalamus qui va pouvoir ensuite dispatcher cette information aux différentes aires concernées, mais l'odorat, puis il peut y avoir censure aussi pour certains sens, mais là, il n'y a pas de censure. On ne peut pas ne pas respirer une odeur. En fait, là, il n'y a pas de filtre, en gros. Il n'y a pas le mental qui vient nous dire des bêtises, on va dire ça comme ça. Et c'est directement, c'est génial. C'est ça qui… Voilà. Donc, quand on respire une huile, ben, du coup, on va directement se connecter à notre cerveau émotionnel qui aussi travaille avec la mémoire, en fait. Hein. C'est le cerveau émotionnel, c'est une zone de stockage de notre mémoire, des expériences du passé. Et du coup, ben, voilà pourquoi quand on respire une huile essentielle, parfois une odeur va venir réveiller un souvenir. Et en réveillant ce souvenir, eh bien, on va se reconnecter à tout le contexte dans lequel notre cerveau aura enregistré cet événement. Donc, d'un coup, des émotions vont remonter, des sensations agréables ou désagréables. Hein, ça, c'est lui aussi qui va le stocker voilà, en agréable ou désagréable. Mais et on va pouvoir, une fois que cette émotion, en fait, il faut se dire, c'est un peu comme si ça avait été mis sous le tapis, ça a été stocké, ça a été vécu, je le mets là, on verra plus tard. Et d'un coup, une odeur va venir réveiller tout ça. Eh bien, si ça remonte, c'est que aussi, c'est que c'est le moment de, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois aussi, mais eh bien, de le travailler, eh bien, de le conscientiser et puis de voir quelle blessure il y a à guérir, qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Et puis, l'huile essentielle, moi, par exemple, avec le nard, ce flot de parole est sorti, j'ai verbalisé, j'ai pris conscience. La petite fille, vraiment, est restée présente quelques jours, la petite fille intérieure, est restée présente quelques jours. Et le nard a continué de m'accompagner après, pendant plusieurs jours. J'ai continué à l'utiliser. Donc, j'avais de nouveau le livre de Lydia Bosson. Et du coup, je l'utilisais déjà en respiration, puis je l'appliquais ici au niveau du cœur parce que c'est une huile qui travaille à la fois sur notre premier chakra, sur notre centre énergétique, enfin c'est le premier centre énergétique, mais on l'appelle aussi le chakra racine, et puis à la fois sur le chakra du cœur.